Salut à tous, cette semaine dans Plus Clair, celui qui se revendique mi-homme, mi-pizza, Édouard Baird, sautera mi-juillet du grand plongeoir de France 2. Il nous dira ce qu'il y a dans la piscine. France 2 toujours, avec le passe-partout du service public, Olivier Mine reprend les clés de Fort Boyard. Une 14e saison beaucoup plus hard, histoire de ne pas se laisser distancer par la télé-réalité. Aux États-Unis, la nouvelle série événement, c'est Fast Lane, un polar sexy et clippé qui débarque le 29 juin sur Canal. Christian Desplaces nous en fait la promo. Sans oublier bien sûr le zapping et l'actu média de la semaine. C'est parti. Alors, au plus offrant, c'est pour une bonne cause, n'hésitez surtout pas. Prenez des stars, donnez-leur un jetable et récupérez le tout avant de passer au labo. Organisez une vente aux enchères pour la bonne cause et vous obtiendrez photo de stars. Une soirée organisée pour et au profit de Reporters sans frontières. C'est essayer de faire un pont entre notre travail, qui est un travail sérieux, austère et tout, et un monde plus léger et tout ça, mais qui se mobilise drôlement bien. On a été sidérés, c'est la deuxième année qu'on fait cette opération. On a encore plus de stars, de gens connus qui ont accepté de participer. Ça va faire plaisir à des fans qui vont être généreux, je l'espère, et nous, ça va nous donner de l'argent pour mener mieux notre action. De Monica Bellucci à Claudia Schiffer, de Jodie Foster à Dick Rivers, et oui, 82 appareils de 24 poses ont été vendus dans la soirée du 16 juin, atteignant des sommes conséquentes et des records. 4 500 € pour l'appareil de Sophie Marceau, marraine de l'événement, et 5 000 € pour les photos de Laurent Baffy. Thierry Ardisson, lui, avait la main sur le portefeuille. Moi, pendant des années, j'ai cru que c'était les causes qui aidaient les stars et qu'en fait, les stars avaient des causes parce que c'était bien pour leur image. Et puis un jour, quand même, je me suis rendu compte que si, avec nos émissions de télé ou nos livres ou nos films, on arrivait à faire avancer la liberté de la presse, par exemple, ben, il fallait s'en servir. Pour sa deuxième année, l'opération a séduit. Elle fut aussi l'occasion de rappeler à l'Assemblée que 127 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde. Une partie des fonds du cru 2003 servira à se mobiliser contre Cuba. 30 journalistes détenus à Cuba, c'est la plus grande prison du monde pour les journalistes. Les familles ont besoin d'aide. Je me suis beaucoup engueulé avec des gens comme Volinsky ou Régine Desforges. Je me suis beaucoup engueulé avec eux à l'époque où ils me disaient que c'était en vacances à Cuba. Moi, je connais Valia Darès, qui était obligé d'écrire des messages à ses amis quand il était en prison avec son sang sur du papier à cigarette. Et comme je connaissais cette anecdote, comme je savais ce qu'avait enduré par exemple Valia Darès, il y en a d'autres, j'ai jamais fait partie des gens qui ont considéré que Cuba c'était quelque chose de supportable. On n'en pouvait plus tellement c'était insoutenable. Ce décompte a mis en haleine la France entière, ou presque, tous les soirs avant le journal de France 2. J-60 retraçait les 60 jours précédant le barouf de Jauny au Parc des Princes. On a attendu, puis J-5, -4, aïe aïe aïe, quel suspense, -3, -2, -1. Puis dimanche, tadam, c'est le jour J. Et là, ben rien, pas de Johnny, pas de jour J. À la place, ça. Un bon vieux programme de caméra cachée québécois. Raison officielle, problème technique. Raison officieuse, la bande n'était pas prête. Du coup, le jour J a bel et bien été diffusé. Mais à 1h du mat, donc en fait à J+1. Ça s'appelle un flop. Merci, bonsoir. Non mais brailler à 2h du matin, ils vont pas bien nos Européens. Les nice people font trop de bruit, c'est pas très nice pour les voisins. Une dizaine de riverains de la villa des nice people ont porté plainte contre X. Le procureur Éric de Montgolfier est chargé de l'affaire, ça ne rigole plus. Nous, on a joint des riverains, peu sont gênés. Donc cette plainte est visiblement un peu exagérée. Heureusement, Diana, elle, ne fait pas de bruit. Cela faisait 5 ans que Patrick Sabatier présentait pendant la pub sur TMC. Et bien comme Capri, c'est fini. Il n'y aura pas de 6e saison, que les fans se rassurent. On devrait quand même le retrouver à l'antenne à la rentrée. Toujours pas sur une grande chaîne hertzienne, mais sur Match TV. On est content pour lui. 16,8 millions de dollars, c'est le montant qu'a perdu en une semaine la chaîne américaine TNN. Ancienne chaîne de country, elle veut changer de nom pour devenir une chaîne pour mecs avec catch et programmes un peu lourds. Le nom choisi, Spike TV, mais le cinéaste du même nom, Spike Lee, n'est pas content et il a porté plainte. En attendant l'issue du procès, la chaîne ne peut pas utiliser son nom ni son habillage. Très énervée, elle diffuse un clip d'explication à ses téléspectateurs. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver. À 20h41, à la fin du JT de TF1, samedi dernier, c'était défilé de mode. Alors tendance était 2003, un haut rouge classe avec un petit jean qui va bien et un gros pull noué autour de la ceinture au cas où il y ait un courant d'air sur le plateau. Attention Claire, les Charentaises ne sont pas loin.
Après l'actu de la semaine, la télé maillot de bain, tendance lourde des programmes d'été avec Christelle Rebière. L'été dernier, 8 Français sur 10 ont continué à regarder la télé. Alors forcément, cet été, pas de vacances pour les programmes, ni pour les animateurs. Qu'est-ce que je fais pour les vacances? Je vais essayer de me casser, mais je peux pas car il faut que j'aille travailler. Je serai peut-être un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Promesse d'île au soleil, de cœur grenadine et de string. La ficelle n'est pas épaisse, mais ça marche. M6 dégaine Opération Séduction, comme l'an dernier, mais à l'envers. Cette fois, 4 éphèbes devront choisir entre 12 filles. Attention, crêpage de chignon. Lâche-moi! T'arrêtes! Non, t'arrêtes! Écoute, moi depuis le début, j'essaie d'être gentille. Alors maintenant, t'arrêtes! TF1, elle aussi, récidive avec 4 couples soumis à la tentation par 11 garçons et 11 filles. On a enregistré l'île numéro 2 en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui. Et on est parti 3 semaines. En gros, on était 170 personnes, donc c'est une grosse machine. L'histoire cette année est vraiment très riche. Il se passe plein de choses, vraiment, ça n'arrête pas. Vous résistez plus ou moins que ceux de l'année dernière? Moi, j'allais de surprise en surprise. Marcel Martin est né en 1926. Il est le fils d'Yvonne et d'Alphonse Martin. Quand les histoires font l'histoire avec un grand H, ça donne de belles séries documentaires. Les Martins, le dimanche sur France 5, racontent le destin d'une famille française sur 3 générations. France 2, elle, rempile avec Faites entrer l'accusé. On vous a concocté 8 histoires qui sont 8 grands faits divers. On va juste raconter les histoires de manière à ce que les gens puissent reconstituer comme ça des choses dont ils ont souvent des bribes mais pas la totalité. De Patrick Dils au pull au vert rouge en passant par l'affaire Grégory. Tu es parti chercher le chien? Oui. Faites-moi le... Pour l'insolite rendez-vous sur TF1 avec Incroyable mais vrai. Aux côtés de Bruno Robles et Sophie Favier, le toujours très terre-à-terre Jean-Pascal. Regardez, de la douceur, de la délicatesse, des formes formidables. Ça peut aller de, je sais pas moi, quelqu'un qui naît avec 6 doigts de pied, comme quelqu'un qui a reçu un bout d'un avion sur sa maison. Enfin, c'est des choses dont on ne pense pas. C'est à la fois un côté intéressant parce qu'on se dit tiens, est-ce que ça peut arriver? Puis aussi on le tourne un peu à la rigolade. Donc c'est un bon divertissement. Et un JP comme vous ne l'avez jamais vu. Bon, je ne montre pas mes fesses là, puisque ce n'est pas de la télé-réalité. Non, je suis moi quoi. France 3, elle lance l'été des records, une quotidienne l'après-midi pour battre les records du Guinness Book dans 8 villes. L'émission animée par Pierre Sled aura lieu en direct. Alors nous, on imagine que ça va ressembler un peu à ça. Si je prends comme exemple le panier de basket le plus long du monde, c'est-à-dire se reculer le plus possible pour réussir un panier de basket, je crois que le record est à, je sais plus si c'est 23 mètres à peu près, etc. Parmi le flot de gens qui vont tenter le record, je pense que ce record va être battu pendant l'été. Donc ça veut dire que ce sont quand même des records qui sont accessibles. Attention, vendredi prochain sur M6, votre soirée sera... Mais ça manque un peu de musique tout ça, alors M6 reprend la recette d'Absolument 70 et Absolument 80 pour nous servir, devinez quoi, Absolument été, encore et toujours des hits. Lui, il sait de quoi il parle. Plastique Bertrand va présenter sur France 3 tous les soirs à 20h Hit Stories, un jeu musical. Il y a 3 équipes de 2 candidats qui ont posé des questions sur des tubes des années 60, 70, 80, 90, 2000, voire 2010, non pas aussi loin, mais on leur demande de retrouver des tubes grâce à des indices que je leur donne, et puis on leur demande surtout de répondre en chantant. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est qu'on parle pas, c'est qu'on chante dans toute l'émission. T'arrêtes de t'angoisser, maman. Enfin, pas d'été sans saga. France 2 nous promet un été de canicule avec la famille Soubéran, entre tabou, suspicion, corbeau et trahison. Pour TF1, la recette est à peu près la même, et on y aperçoit, qui ça? Bienvenue au royaume de la suspicion. Question subsidiaire. Où seront-ils, ces animateurs, quand nous les verrons à l'antenne? Je pars en Corse, je vais me baigner. Et un peu de plongée, un peu de bateau, un peu de poisson avec les copains, un peu de rosé. Pour les vacances, je dois enregistrer un album que j'ai commencé. Je dois terminer pour mi-août. Je serai chez moi, au Pays Basque, sur la plage, et probablement dans quelques bodegas le soir. C'est la mine, je travaille tout l'été. C'est vos vacances, moi c'est le boulot, mais c'est vos vacances. Édouard Baird, bonjour. Bonjour Daphné Roulier. Alors vous avez un programme d'été très chargé, vous aussi, puisque à partir de la mi-juillet, on va vous voir sur France 2 dans une nouvelle émission, Le Grand Plongeoir. Alors c'est pas Gégène comme titre, c'est vous qui l'avez c'est trouvé. mauvais. Ouais. Ah zut, trop tard. Ouais. Parce qu'on va sauter de très haut et tomber très bas. Non, au début je voulais l'appeler Le Grand Plongeon. Ouais. Et puis il y a des amis dépressifs qui m'ont dit non, méfie-toi, parce que Le Grand Plongeon c'est ce qui va t'arriver de toute façon
après cette émission. Okay, oui. Donc là, le grand plongeoir, si vous voulez, c'est tout mon service marketing qui s'est penché sur ce titre. C'est vraiment, il y a l'été, hein, plongeoir égale piscine, piscine égale été, l'eau, l'élément eau, l'élément aquatique. Donc qui dit eau dit nudité, dit maillot de bain. Voilà, 40 degrés à l'ombre étant déjà déposé. Oui, mais de toute façon, on est, il ne faut pas se mentir, ce sont des émissions d'été, des chansons, des girls, et puis des tapas. Alors qui que toi, qui que comment? quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce comment? Alors qui que quoi donc où? Vous avez le droit de répondre dans le désordre. Non, alors comment ça va se passer? Oui. Non, vous voulez que je fasse la publicité pour mon émission de télévision? Faites un peu de promo, oui. Ça va être, ça s'appelle seconde partie de soirée. Oui. C'est fait pour tous les CSP. Oui, hein. les CSP. On va faire du 12-19 sur les 24-35 et j'espère accrocher les 16-24 en Access Prime Time. C'est ça. Alors, pour définir... C'est à 11h, 10h, entre 10h30 et 11h du soir. C'est 22h45. Suivant le temps de parole des émissions d'avant. Oui, alors, pour définir ce grand foutoir... J'en parle bien ou pas? Ça donne envie ou pas? Pas franchement. D'accord. Alors, on va aller un peu plus dans le détail. Pour définir ce grand foutoir, vous parlez bien dedans, là. Grand plongeoir, pas foutoir. Oui, grand foutoir, grand plongeoir. Vous parlez d'un Méli-Mélo, né des amours hasardeuses des Monty Python et de Mariti et Gilbert Carpentier. Ça va ressembler à quoi, ce bébé? Ben, écoute, non, mais c'est-à-dire que je ne sais absolument pas ce que ça va être. Non, mais c'est une sorte... Il y a plein d'invités, il y a des comédiens, des invités, il y a des animaux, puisqu'il y avait un mouton, il y aura un mouton, il y a deux chiens, Capéron et Pépérino. Oui, mais il y a beaucoup plus d'amis, puisque nous visons, je vous dis, on vise vraiment 60 millions de téléspectateurs, hein, sur l'émission francophone. La France entière. Oui, et puis par extension, ensuite, la francophonie, puis la CE. Je ne serai pas éternellement la vache à lait de l'Europe des 15, Daphné Roulier, vous le savez. Dans le grand plongeoir, vous allez vraiment vous éclater cet été. Vous y retrouverez tous les ingrédients d'une bonne émission d'été. Du rire, des chants et surtout pas de prise de tête. Parce qu'en ce moment, avec la morosité ambiante, vous savez, les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi cet horaire tardif? Pour ne pas faire peur aux enfants? Ah ben moi, ou pour rassurer France 2? Ah non, mais c'est eux qui m'ont proposé cette horaire-là. Je ne vais pas faire des émissions à 8h30 à la télévision. Vous imaginez le nombre de contraintes qu'il y a. Pour pouvoir vendre un peu de lessive après, on est obligé de... Tandis que là, j'ai une vraie carte blanche. Ça n'existe pas dans les grandes chaînes de télévision, des cartes blanches à 8h30. Bon, alors, on est allé voir vos potes, Édouard Baird. Alors, Édouard Baird, eh bien, ce sont vos amis qui en parlent le mieux. On regarde. Merci. Mais je crois qu'Édouard, c'est un talent éruptif. Parce qu'il est l'incarnation d'un certain charme à la française. Il est ce qui est arrivé de mieux depuis... quelques années. Le problème avec Édouard Baird, c'est qu'il est super beau, super intelligent et super drôle. Et ça fout super les boules. On va pas se la wège ce soir. Je crois beaucoup d'émissions souffrent d'un aspect trop séquin. Coincé, en effet. On sait, lorsqu'on le voit, qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer la seconde suivante, que lui-même n'en a aucune idée, ce qui est rare. Pour aller simple... un mélange entre Gérard Philippe, Jean-Pierre Léaud, Jean Poiret. On a pété les plombs! Grave! Drôle de zèbre, ovni devenu objet de culte, Édouard Baird, animal médiatique de 37 ans, dont 10 de télé déjà et pas mal de radio. La grosse boule, c'est pas le 20h, le comité de visionnage, Neninte, secret de femme avec Édouard Baird, c'est le style qui fait l'homme, et l'homme fait marrer la télé en apportant dans ses valises... Le côté poétique, dans une télévision qui est entièrement axée... d'abord sur elle-même, et puis en même temps qui a érigé comme valeur ces dernières années une espèce de fausse impertinence. Bella, bella, chica, chica, la blanco mano negra, Caraïba, Ikira, oh la vita du sud du soleil. Et je dirais même peut-être pour certains dirigeants de chaîne ou gens qui s'occupent de programmes, il est presque ce qu'ils auraient envie d'être, quoi. Et ça marche tellement bien que le cinéma fait les yeux doux à l'animateur, d'abord et avant tout comédien. Très simplement, moi j'avais des noms, je pense que quelqu'un a gagné, vous savez comment ça fonctionne, ça fait 25 ans, il serait temps. Donc il y a des noms, tout le monde a un peu gagné, mais l'un a plus gagné que les autres. Some people say rien, some people say well, more or less. More or less, carrière américaine dans les 2 ans pour moi. Oui, mais alors pourquoi Édouard traîne-t-il encore dans le poste alors que depuis 3 ans, le comédien fait vraiment l'acteur et que pour moins que ça, d'autres auraient tout lâché pour le grand écran? Il sait qu'à la télévision, comme Poiret quand il faisait ses grandes émissions, il y a une potentialité à cause du direct de la déconnade qu'il aime bien, qu'on ne retrouve pas dans le cinéma pour des raisons qui tiennent au scénario. C'est même son principe de base, quoi, d'éviter la sclérose. Alors, on peut aller très loin là-dedans. On peut dire que de diversifier
Ça peut être la maladie d'Edouard Baird. Ça va. C'était fort, mais ça va. Ça va? Oui. Si moi en mettez une autre, je vous la rends. Et c'est peut-être pas si mal pour lui finalement que la télé soit encore branchée vert. Edouard, c'est quelqu'un qui culpabilise, par exemple, d'être à l'antenne, mais qui en même temps, je pense, ne peut pas se passer de l'attention des autres. Alors ça fait tout un paradoxe. Contrairement à l'attitude qui fait qu'il donne l'impression que tout ça, c'est un truc en plus, mais qu'il s'en occupe pas vraiment, je pense que c'est un angoissé total de sa bobinette. Autre rubrique que vous verrez, et ça vous plaira, c'est la danse d'une dame ne portant pas de vêtements à la suite d'un oubli. C'est une rubrique qui sera appréciée. Edouard Baird dans le poste cet été, c'est tout bénef pour nous parce que la télé l'été donne souvent l'envie de rester sur la plage, alors qu'avec le grand plongeoir, la mayonnaise est prometteuse. De toute façon, on va hurler de rire cet été grâce à lui, puisqu'il va nous faire les soirées d'Eddie Barclay auxquelles vous avez échappé. Donc on ne va pas se plaindre, c'est typiquement, on ne va pas se plaindre de notre propre plaisir de passer les samedis soirs totalement déconnants au mois d'août grâce à lui. Alors, vous croulez sous les louanges. Vous aimez mettre un peu le foutoir à la télé. Est-ce que Nice People, par exemple, si on vous le proposait, vous iriez une semaine avec Maïté dans la villa, ça vous plairait? Non, parce que ça serait leur rendre service. Non, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Je trouve que c'est une chose de manipulation. C'est pas dégueulasse de la part des gens d'aller. Je comprends que, vu la vie qu'on propose à la plupart des gens dans nos sociétés, que ce soit plus amusant d'aller à Nice People que d'aller pointer. Mais je veux dire, de la part des dirigeants de chaîne, je trouve que c'est une manipulation sur la dureté de la vie, sur la misère des gens qui est assez dégueulasse. Je trouve que c'est un petit peu comme des patrons de bordel qui vont à la messe. C'est-à-dire, ce sont des gens très honorables, très cultivés, qui réfléchissent beaucoup sur la société, qui sont très introduits dans le milieu politique et qui, au final, font des choses dégueulasses, oui. Mais comme programme, je trouve ça juste nul, et c'est pas très grave, un programme nul. Mais la façon dont c'est organisé et dont c'est conçu, et le but de ça est une chose dégueulasse. Oui. Donc j'ai pas envie d'aller m'y amuser tellement. Et vous envisagez, par exemple, Edouard le Bachelor ou Baird le Millionnaire? Je trouve pas ça drôle, ce genre de ça m'amuse pas qu'on prenne que 25 jeunes femmes soient là et qu'on dise tiens c'est normal parce que tout le monde a envie d'épouser un mec riche. Je suis pas dans cette vision cynique de la société, je crois pas que toutes les femmes rêvent d'épouser un mec pour des raisons objectives et que ça soit mieux d'être beau et riche que pas. Je trouve que tout ça, c'est une vision du monde, des sentiments, de l'amitié. Ouais, c'est dégueulasse. On vous a jamais proposé des séries télé, par exemple? Des fictions télé? Des fictions télé. De jouer dans les fictions télé? Bah, tant qu'on peut jouer au cinéma, c'est vrai qu'on a plus de temps au cinéma. C'est tourné dans des conditions qui sont plus agréables pour les acteurs, parce qu'ils ont plus de temps pour jouer, et puis parce que les personnages sont un petit peu moins stéréotypés que souvent dans les fictions télé, où il faut souvent un peu correspondre plus à des choses. Il y a de grands acteurs aujourd'hui qui s'y prêtent. Oui, mais pour des mauvaises raisons. Uniquement pour des mauvaises raisons. Parce qu'ils trouvent que ça va plus vite. Non, ils en ont marre. C'est des gens qui ont tellement attendu sur les plateaux de télévision, le plateau de cinéma, et maintenant ils disent on a envie que ça tourne un peu plus vite. Et c'est vrai qu'un film de télévision est réalisé en un mois ou deux, alors qu'un film de cinéma... Vous pensez que c'est la seule raison pour laquelle ils acceptent? Et puis je crois que les acteurs sont très perdus aujourd'hui. Ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe entre la télévision et le cinéma. On est vraiment à une époque qui est incompréhensible pour les acteurs et pour les gens de cinéma. Et des gens aussi populaires qu'Alain Delon, quand ils voient qu'il y a 12 millions de personnes qui les voient à la télévision et qu'il n'y en a que 300 000 qui se déplacent au cinéma, donc c'est tentant. Ils sont perdus, oui. Mais purement artistiquement, notre métier d'acteur, si on veut le faire dans les meilleures conditions, c'est d'abord au théâtre et au cinéma. Après, à la télévision, il n'y a pas de dignité ou d'indignité, mais on n'est pas dans les meilleures conditions pour le faire. C'est un mensonge de dire que donc pour vous, c'est niette, les fictions télé? Oh oui, pour le moment, oui. Si j'ai la chance que le cinéma me propose des beaux rôles, j'aurais tort de ne pas les jouer. Est-ce que vous avez Canal? Vous n'avez pas la télévision, mais vous avez Canal? Non. C'est un tort, parce qu'il y a une fabuleuse série événement qui débarque sur Canal le 29 juin. D'accord. Fast Lane, c'est très hot et ça ressemble à un clip vidéo. Christian mais c'est très hot, mais alors c'est assez hot. Mais c'est à poil? On va regarder, Christian Desplaces nous en fait le pitch. Et lui aussi, il est à... Ah bon, d'accord. Cela pourrait être une scène d'attaque banale dans un feuilleton télé normal. C'est presque un clip, en tout cas ça en a tout l'air. Voilà ce qui arrive quand on confie une série d'action à un réalisateur nourri de pubs, de vidéoclips et de blockbusters. Fastlane, la série diffusée tout l'été sur Canal+ à partir du 29 juin à 22h45, c'est l'histoire d'un trio. 3 agents infiltrés à Los Angeles. L'idée de Fastlane appartient à McG. Il y a 2 ans, c'est lui qui a imposé au cinéma un des plus célèbres trios de la télé, Charlie et ses drôles de dames.
Le point commun entre les deux est la vision optimiste de l'humanité. Peu importe qui vous êtes, homme ou femme, jeune ou vieux, prenez votre voiture, allez sur la Pacific Coast Highway et prenez la vie du bon côté. Fastlane n'a pas pour décor les bas-fonds crasseux de Los Angeles. C'est un thriller où le look compte autant que l'action. Le repère du trio ne ressemble pas vraiment à un commissariat en mal de coups de peinture. Tant mieux pour Tiffany Thiessen, rescapée de la série Beverly Hills. Les producteurs voulaient une série télé qui ressemblerait beaucoup à un film ou à un incroyable clip. Et ça toutes les semaines, c'est très dur à réaliser. On voulait que ce soit différent parce que quand on a eu l'idée de cette série, nous trouvions que tout était gris dans le ton des fictions. C'était souvent sérieux avec des personnages en costume qui fixent la caméra. On voulait s'amuser et amener un peu de légèreté. Action, sexe, Hanson, Fastlane a aussi un petit côté Deux flics à Miami. Ce que nous aimons beaucoup dans Deux flics à Miami, c'est que les scénarios racontaient des histoires sombres dans un décor lumineux. Ça nous a beaucoup influencés. Et pour Tiffany, le tournage de Fastlane a été beaucoup moins pépère que celui de Beverly Hills. J'ai eu beaucoup plus de blessures sur ce tournage que sur celui de Beverly Hills. À cette époque-là, je n'ai jamais été à l'hôpital. Cette fois-ci, j'ai déjà eu 7 points de suture. Fastlane, le thriller clippé. La chaîne Fox, qui avait commandé la série aux États-Unis, a accepté qu'elle soit immédiatement rediffusée sur MTV. La génération MTV avait enfin son polar. Voilà, Edouard, vous restez avec nous? Oui, je voudrais vous parler de 11 choses très importantes. Oui. Donc je rappelle. Oui. Le bison. Oui, alors vous avez aimé le bison ou pas, vous? Je ne l'ai pas encore vu, je vais y aller. Allez-y Oui, et amenez-y des enfants. Et au cas où vous n'en auriez pas, vous pouvez en emprunter pour aller le voir. D'accord. Parce que les enfants aiment beaucoup ce film. Non, je prendrai les enfants de mes copines. Et beaucoup d'enfants me disent « Ah, Edouard, je ne sais pas où aller cet après-midi, je sèche les cours. » Et je lui réponds « Va au bison. Oui. Et vole ta place. » Je lui dis « Gamin, vole ta place, c'est magnifique. Parce que c'est un film qui va t'apporter de l'amour, puis du... » Donc on ira voir le bison. Et le livre de Jean-Yves Cattelan, Paris, c'est fini. Voilà, chez Flammarion, un livre magnifique. Jean-Yves Cattelan qui était un journaliste génial, qui écrivait dans Première à l'époque d'Alain Kruger. Le rédacteur en chef de Première. Et qui a sorti ce livre drôle, émouvant, et qui est une très bonne lecture. Vous avez d'autres prescriptions ou... Non, sinon je dis buvez beaucoup d'eau si vous êtes exposé au soleil. Et ne lésinez pas sur les crèmes solaires. Peut-être Julie Depardieu qui vient d'arriver là, qui me disait jamais de vacances sans mon Jean-Yves Cattelan, sans mon bison, sans ma crème solaire. Et puis, il existe des petites poupées Daphné Roulier qu'on peut trouver dans le commerce. Juste après le zapping. On peut le dire, ce sont des mini qui parlent. Edouard, vous appuyez sur la tête, ça fait « Oh, comme tu es jolie !» Edouard, juste après le zapping, on accueillera un de vos confrères. Génial. De France 2, oui. Olivier Mine, nouveau geôlier de Fort Boyard. Sans oublier le reste de l'actualité média, mais d'abord, là... C'est avec la zapette. Alors, la pub. Julie Depardieu, bonjour. Vous êtes la doublure zapping de Daphné Roulier. Bien sûr. Est-ce que vous savez en quoi consiste le job que vous avez accepté? Eh bien, je pense que je vais lancer le zapping. Voilà. Alors, lancer en télévision, ça veut dire que vous l'annoncez et non pas un excellent jeu de mots, vous allez le prendre et l'envoyer à la gueule des gens. Peut-être, j'aurais pu le faire. Ça vous a plu, ce petit jeu de mots oui. ou pas? Alors, donc... C'est clair, continue. Bon, plus clair continue avant d'accueillir Olivier Mine. Voici les meilleurs moments télé de la semaine. Zapping. Je suis passé dans votre champ, il paraît que c'était génial. Nous sommes de tendance libérale, mais nous ne sommes pas d'accord avec la réforme en cours. Nous trouvons que c'est un petit pas en avant, un petit pas vers l'équité, tout à fait, mais que ce pas reste insuffisant. On a envie de dire qu'on en a ras-le-bol du terrorisme syndical. Sous prétexte qu'il y a des personnes qui ne veulent pas travailler, qui veulent lutter pour ou contre des idées, nous on ne peut pas aller bosser le matin. Mais je n'ai jamais vu des CRS qui me demandent, enfin qui nous demandent, parce que je ne représente pas que moi-même, il y en avait d'autres. J'avais un badge qui disait « je ne veux pas de cette société-là ». Point. On m'a demandé de l'enlever, c'est-à-dire que je ne pouvais pas circuler dans la rue si j'avais ce badge. Est-ce que c'est ça, l'État démocratique? C'est bon? Bon anniversaire, l'idole. Bon anniversaire, Johnny. Un cadeau, le plus beau mot de la langue française. Merci. Merci,
d'être fidèle à la France. Et merci de rassembler une grande partie des Français, de créer entre beaucoup d'entre nous un lien très fort. Moi, j'aime beaucoup la France à la Johnny. Guy Lux s'est donc éteint hier soir à l'âge de 83 ans. Ironie du sort, lui, le grand joueur, est décédé un vendredi 13. La télé était son dada. Ce soir, confessions intimes. Cette mère de 38 ans est atteinte du syndrome de Peter Pan. Elle se comporte comme un enfant de 9 ans. Vous êtes contents, mes amis? C'est des peluches, ils sont pas vivants, maman. C'est sa fille de 12 ans qui la remplace dans le rôle de l'adulte. Non, deux, c'est tout, maman. Non, attends. Deux, c'est tout. Attends. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chaleurs à Sormiou? On se met sur ma terrasse, je mouille le parterre et on se boit 3, 4, 51. Bien glacé. Les voisins directs ne comprennent pas une telle agitation, cela fait 22 ans qu'ils cohabitent avec eux. On n'a jamais pensé que c'était un groupe terroriste. D'ailleurs, ils n'en ont pas du tout l'aspect. Hein. C'est quoi, là, je suis dur partout. Je suis dur partout, là. C'est moi qui menais le jeu. Arrête de m'effleurer comme ça avec ton pied parce que je vais péter les blancs. D'un côté, j'appréhende, et puis d'un autre côté, je suis vachement impatiente de tomber vraiment dedans, dans la pourriture, quoi. Dans le nid aux requins. Elle a des a priori énormes, normal, comme 3/4 des Français. Mais en fait, elle n'est pas si difficile à convaincre. C'est comme les chiens, il faut leur mettre le nez dedans pour qu'ils comprennent. Je pense qu'à la rentrée, les conditions seront à nouveau réunies pour que la mobilisation soit beaucoup plus importante. Il existe à Bangkok des salles de marché comme celle-ci, où les Thaïlandais viennent boursicoter comme d'autres vont faire leur tiercé. La législation sur le jeu a poussé la bourse thaïlandaise à se transformer en casino. Ça ne fait aucun doute. Même s'il y a des salles de jeux clandestines, officiellement le poker est interdit dans cette ville. Alors, si vous avez un casino autorisé qui reste ouvert toute la journée, où vous pouvez faire des paris 1, 2 ou 3 fois par jour, c'est un style de vie très attrayant. Quand Patrick Lelette dit Nice People, c'est faire la promotion de la culture européenne, ça vous agace pas? Vous dites pas, mais non, je pense qu'il doit dire ça avec une... C'est de l'humour français? C'est de l'humour breton. Mesdames et messieurs que vous nous écoutez, j'ai une nouvelle incroyable à vous donner. La poule pond les œufs du cul. J'ai dit au juge une chose que je pense toujours. Vous venez d'entrer dans l'histoire par la porte de la honte. On sait ce qu'a été l'affaire Dreyfus au XIXe siècle. On sait, parce qu'ils sont entrés dans l'histoire, ce qu'ont été les juges de l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, c'est la même chose pour le XXe siècle. L'affaire du sang, chacun le sait, est le plus grand scandale sanitaire français du XXe siècle. Même l'avocate générale l'a dit. C'est une honte et c'est lourd de conséquences parce que maintenant ça veut dire que tous les industriels, les politiques pourront tuer les gens en toute impunité. Jean-Claude Trichet a été relaxé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris dans le procès sur les comptes du Crédit Lyonnais il y a 10 ans. Ces camions présentés comme suspects il y a un mois par les Américains n'ont en fait rien de laboratoire mobile destiné à produire des bombes biologiques. Il s'agit de matériel destiné à la fabrication d'hydrogène pour des ballons météo. Olivier Mine, bonjour. Bonjour Daphné. Vous connaissez Edouard? Mais je viens de le rencontrer et on s'est tout de suite aimé. Ouais. Je vais vous dire la vérité, à la demande de la direction de France 2, nous nous sommes mis en ménage avec Olivier Mine afin d'assurer moins d'appartements, moins de location de chambre d'hôtel et moins de salaire. Moins de salaire, j'ai du mal à croire. J'aime bien l'idée. À chaque fois qu'il y a des émissions sur la télévision, dis donc, vous devez vous en foutre plein les poches. Dis donc, une baisse comme ça, vous savez ce que ça coûte, ça? Il faut rien qu'en pressing. Non, alors Olivier Mine et moi, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions concernant le service public. Ouais. Notre gloire, c'est le service public. Bon, alors, Olivier Mine, vous reprenez les clés de Fort Boyard, 14e saison. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Pour le coup, je suis coincé, c'est vrai. 14e saison pour contrer l'offensive de la télé-réalité. Cette année, c'est un peu, pas Fort Boyard, mais Fir Boyard, non? Vas-y, Mine. Attaque.
Fort Boyard, pourquoi vous pensez que ça va vous faire peur? Parce que vous avez corsé les épreuves, les tournages nocturnes, les candidats passeront même une nuit sur le fort. Oui, exact. Mais sinon... C'est un peu du Nice People version Scream, non? Non, absolument pas. Non, absolument franchement, pas. non. S'il y a bien une émission qui ne court pas après la télé-réalité, c'est bien Fort Boyard. En revanche, la télé-réalité, je pense, a beaucoup couru après ce que Fort Boyard avait initié depuis 14 ans. Donc finalement, ils ont beaucoup plagié. Oui, si ce n'est qu'ils ont grossi le trait pour ce qui est de Fear Factor, par exemple, en tombant dans le trash tendance dégueu, mais... ce qui n'est pas le cas de Fort Boyard. Mais le fort n'a jamais été comme ça, en fait, très sincèrement. Et cette année, même s'il est vrai que conquérir le fort sera plus difficile, sans doute encore, que ces 3 dernières années. Donc il y a quand même une volonté de contrer l'offensive de la télé-réalité. Pas du tout. En revanche, il y a une vraie volonté, une vraie tendance à revenir à l'origine du fort, qui était il y a 14 ans, un endroit plutôt difficile d'accès, plutôt difficile à réussir, et c'est plutôt, en fait, j'allais dire, un juste retour à son histoire de départ. Parce que moi je sais, j'ai habité à l'époque, j'habitais Fort Boyard, je ne savais pas de ces filmés. Il faut vous dire que Fort Boyard, c'est basé sur des faits réels. C'est réellement un lieu de villégiature pour des sportifs et des gens du spectacle. Une villégiature héroïque. C'est un documentaire. Ça vous tente, vous, une nuit avec une veuve noire? Non, moi j'ai pas très envie d'y aller. Il y a Isabelle Nanty, la réalisatrice du Bison, qui est excellente, elle est allée à Fort Boyard, elle en a bavé. Je crois que c'est mieux à regarder qu'à faire. Bon, alors en tout cas, tout le monde se marre dans le fort, manifestement. Ils ont enfermé Patrice Laffont dans un cachot et Castaldi dans l'autre. Sortez-nous! Eh bien non! C'est ça, il ne vous raconte pas tout, Olivier Mine, c'est que tous les anciens présentateurs voyage sont gardés au fort. C'est quoi, le pain sec et l'eau? À peu de choses près, oui. Il y a d'ailleurs des systèmes de collecte d'eau de pluie. On va en parler précisément de vos prédécesseurs. Quoi qu'il en soit, Julien Pau... C'est l'histoire du système de collecte d'eau de pluie? Oui, depuis le départ. Quand je rentre dans le Julien Pau a passé 24 heures avec tous les protagonistes de cette super production. Les mystères de Fort Boyard, enfin dévoilés. On regarde, c'est parti. C'est effrayant. 14 ans que ça dure, 14 étés à voir défiler des stars et des boyards. Le 28 juin prochain, ça recommence. Plus Clair à embarquer sur le tournage et s'est fait des potes à peine arrivés sur le quai. Bonjour. Vous guettez quelle star? Des stars? Ah, on regarde l'embarquement des vedettes. Hein, ça, c'est l'équipe technique qui part. Et là, vous savez qui est-ce qui va venir? Non, pas du tout. Laurie. Oh, c'est bon. Laurie, non Ouais, c'est bon. Vous montez sur le bateau, peut-être? Bah tiens, on va pas louper ça. Laurie à Fort Boyard, on va bien rigoler. On est tellement fans qu'on a même fait un générique à la Fort Boyard, là. Les stars arrivent sur le fort, agrippés à ce qu'on appelle le panier. Et c'est notre ami Passe-Temps qui va nous driver toute la journée. Les animateurs ont changé, c'est Olivier Mine et Sarah Lelouch, la fille à Claude Lelouch. Là. C'est bon. Ouais, mais ils viennent pas un peu frimer sur Fort Boyard? Ouais, il y en a qui arrivent, on va vous piquer tous les boyards, mais quand ils sont sur le tas, comme on dit, bah, c'est autre chose. Hein. Là, voilà. Laurie, non Là encore. Présente-toi. Bonjour. Passe partout. Ah bah Dédé, tu fais quoi le reste de l'année? Je m'en pose comme toi. Tu t'en poses? Des fonctionnaires, ils travaillent à la RATP, c'est ça? Non, ça va pas. Tu travailles plus à la RATP? Je travaille dans la police nationale. Ah ouais. Dans les grandes enquêtes. Maintenant, on va vous présenter la boule. Monsieur la boule, venez là. Je suis le méchant du fort. Je tape sur le gong pour le début d'émission et la fin de l'émission. Et je mets les gens en prison, en bas. Ouais, sauf que le gong, c'est une planche de contreplaqué. Moi, je l'ai vu, c'est une planche de contreplaqué. Faut pas le dire. Si tu es venu là pour tout dévoiler, toi, tu vas en prendre une. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que tu vas pas y aller. T'as compris comment que ça se passe? Tout le monde en place, s'il vous plaît, on va démarrer. En place, plateau, bonjour. Bon, on rigole bien, mais il va falloir s'y mettre. Olivier Mine, le nouveau co-présentateur, nous briefe enfin sur la mouture 2003. Première tentative et premier fou rire. Bonjour, soyez les bienvenus à Fort Boyard. Vous allez découvrir le fort sous un nouveau jour, la nuit. Et oui, car cette année, pendant la nuit, on ne s'ennuie pas. On va la refaire tout de suite. Et oui, car cette année... Suivez Passepartout pour la première épreuve. Parce que le gong, ça y est, il a retenti. Allez, on y va. D'ailleurs, Passepartout s'appelle donc Dédé et court tellement vite que les caméras auraient presque du mal à le suivre depuis la régie aménagée dans une salle du fort. Allez. Si on reprend tout le dispositif du fort, il y a à peu près, il y a même précisément 12 caméras. Ça, c'est une grue, un bras de 11 mètres qui permet de faire tous les plans larges et les déplacements des candidats. On y va, on suit Passepartout et on se dépêche. Oui. C'est un dispositif qui est en place depuis 14 ans, donc bien avant Star Academy, bien avant l'OFF. C'est bien plus compliqué.
Aussi, Fort Boyard se transforme en un gigantesque plateau télé dont les habitants les plus fidèles sont bien sûr... Les grands classiques, les scorpions, les migales, et non pas des tarentules, contrairement à ce que l'on entend souvent. Les plus connus, les serpents, ça c'est pour le côté visuel et impressionnant. En réalité, c'est que du bluff. T'es pas un peu ma boule? Ce sont des scorpions qu'on sélectionne en réalité pour leur docilité. Des poissons, des crabes, des anguilles... Ah non, pas là. Des mille-pattes, des blattes, et j'en passe encore. C'est pas Fear Factor, c'est pas de la télé-trash, on cherche pas... On cherche pas à les casser. Voilà, on et cherche puis pas à les encore piéger. une fois, ils jouent pour une association, donc nous, on est vraiment ravis. C'est qu'ils sont bons. Ça, c'est sûr. Et puis, ils sont bien aidés par le vieux monsieur en robe. Le style Foura. Écoutez, je ne sais pas si ça ferait vraiment fureur et si les gens iraient dans la rue jusqu'à s'habiller tel que je le suis. Mais je me sens un petit peu mannequin là pour le coup, là, non? On fait une petite avancée. C'est vrai, c'est bien. Dans la vie, vous parlez toujours comme ça? Oui, c'est... Entre les prises de l'après-midi et du soir, tout le monde mange à la cantine. Faut dire qu'ils sont bien dorlotés. J'ai fait des superbes pâtes carbonara, voilà, pour 39 personnes. Ils ont deux plats d'entrée au choix. Ils ont un plat de résistance et un dessert. La boule, il mange beaucoup, ouais. Et puis il est jamais content parce qu'il aime pas le poisson. Ah, ça, c'est la boule tout crachée. Autre nouveauté de la cuvée, Fort Boyard 2003, les candidats dorment tous ensemble sur place. Ils ne sont pas filmés, mais forcément, ça fait penser à quelque chose. Après, on bascule sur TF1, on fait Nice People après. Tu es gentil, tu vas filmer là où nous allons dormir. Laurie, t'as choisi ton lit ou pas? Il demande si t'as choisi ton lit. Mais c'est quoi ton lit, c'est là? Pourquoi toi t'as une couette? Parce que moi j'ai une couette, c'est un tiens, t'as un ouais, d'accord. S'il vous plaît, votez pour moi. C'est un peu surréaliste quand même. Pourquoi? Tout le monde dort donc sur le fort, y compris les animateurs. Oui, enfin, oui, ils m'ont aménagé une cellule en fait. Je sais pas ce qu'ils mettaient ici, peut-être qu'ils stockaient des armes ou des trucs comme ça. En tout cas, aujourd'hui, ils stockent quelques kilos de barbac la nuit, à savoir moi. Voilà, c'est là que je dors. C'est un peu mollacal. Et les épreuves du soir reprennent comme elles ont commencé dans un joyeux bordel. C'est le continuum espace-temps. La version définitive à voir le 28 juin sera sans doute dépouillée, des fous rires. Dommage. Bon. Bonsoir. D'abord, Sarah et moi-même tenons à vous féliciter. Alors, Edouard, vous n'êtes vraiment pas tenté? Mais j'ai été déçu parce que je ne savais pas que c'était des comédiens qui interprétaient les personnages de Fort Boyard. Donc je suis déçu de c'est pas gentil d'avoir filmé. Vous avez cassé le rêve, vous avez cassé la magie, Daphné. En tout cas, pour vous, Olivier, votre prédécesseur Jean-Pierre Castelli dit que c'est une erreur de durcir le jeu, car l'émission s'adresse surtout aux enfants. Vous le trouvez mauvais perdant, mauvais joueur, vieux ringard? Non, d'abord, parce que je ne vois pas pourquoi il pourrait s'attaquer à l'émission dans la mesure où, semble-t-il, c'est d'un commun accord avec France 2 qu'il a quitté l'émission, premièrement. Deuxièmement... C'est une appréciation sur le fait que les épreuves... L'émission n'est pas... Non, c'est pas beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'en effet, la manière dont l'émission s'organise maintenant est, disons, un petit peu plus rude, et de par le fait déjà qu'ils dorment sur le fort et que sincèrement, pour le coup, ce que vous avez vu là dans le reportage n'est pas mensonge. Ils dorment pas dans des choses très luxueuses, mais sorti de là, l'émission s'adresse toujours autant aux petits, aux moyens et aux grands, quoi. C'est un incroyable retournement de situation, puisque vous êtes passé de has-been à Will Be, à pas de boulot à... Comment on redit ces mots-là? De has-been à Will Be. Will Be le dauphin? Non, c'était Flipper. De pas de boulot. Est-ce que tu peux 30 secondes me laisser On me force à rester alors qu'on parle plus. Je vous attends un petit peu là. Mais Edouard, je vais voir un peu quelqu'un de l'équipe technique de l'époque de Nulle part ailleurs. Edouard, ça casse la maison ou pas? Edouard, ça serait gentil de ne pas torpiller l'émission. Non, je trouve que c'est mieux quand il y a un face-à-face homme-femme. Sois partageur. Non, je trouve que vis-à-vis d'Olivier, c'est mieux. Edouard, revenez vous asseoir. Revenez vous asseoir. Je vais revenir. Mais restez un petit peu. Moi, j'aime bien l'intimité. Je trouve que c'est intéressant. Il y a un truc érotique dont vous n'êtes pas conscient. Revenez vous asseoir. L'aspect érotique de cette émission, vous jouez les douaignes, voilà. Non, mais parce que c'est très gênant. C'est gentil. Vous allez tenir la chandelle. Voilà, asseyez-vous. Alors,
Merci. Vous animez quotidiennement le jeu La Cible, bientôt Fort Boyard. Comment expliquez-vous ce retour de flamme pour celui que vous disiez que vous étiez le mort-vivant de la télévision? Comment expliquez-vous ce retour de flamme? Et je sais pas. De France 2. Très sincèrement, je sais pas. Il est étrange en tout cas qu'au moment où j'avais décidé, et très clairement d'ailleurs, de tourner la page, qu'à ce moment-là, les choses reviennent de manière aussi claire. Et ça a été -1 parce que vous apprêtiez à partir à l'étranger. Dans quel paradis fiscal? Oui, quand on a les moyens que j'avais, et que j'ai d'ailleurs quasiment toujours, c'est pas les paradis fiscaux qui vous attirent forcément. Où vouliez-vous partir? Mais non, mais je suis parti de toute façon. Je pars, mais dans un endroit qui reste secret. C'est pas une question d'être secret, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et qui a été choisi en plus au moment où je ne faisais plus de télévision. Et donc voilà, vous vivez entre Paris et l'étranger. Voilà. Planter tout du jour au lendemain, vous, Édouard, ça vous titille de temps à autre? Non, pas du tout. Non, parce que moi, non, mais c'est agréable de pouvoir varier. C'est vrai, j'imagine qu'après, quand on reste beaucoup dans le monde de la télévision, les pressions qu'il y a, le fait que si on n'avance pas, les gens tout le temps vous disent « Ah, c'est moins bien », qu'il y a tout le temps une sorte de compétition, c'est un peu... C'est pour ça que c'est agréable de faire des récréations. Mais ça dépend en fait de chacun. Moi, très sincèrement, c'est vrai que le fait d'avoir décidé à un moment donné de partir... C'est le fruit d'un ras-le-bol, quand même. Pas le fruit d'un ras-le-bol, c'est le fruit d'un ressaisissement, plutôt. J'ai arrêté tout d'un coup de subir une situation et je me suis réapproprié un pouvoir que je ne soupçonnais plus, qui était le mien. Et le départ, pour ça, a énormément aidé à ce que ce pouvoir me revienne. Quand vous dites subir la situation, quelle situation? Le fait d'appeler... D'attendre devant son téléphone? J'attendais plus depuis un moment parce que le téléphone, en effet, ne sonnait pas, mais également le fait d'appeler et de ne pas avoir de réponse, de retour. Le fait d'avoir comme seul retour ce que vous disiez, c'est-à-dire il est cuit, il est fini, il est carbonisé. Des choses qui ne sont pas très intéressantes et qui surtout, à un moment donné, peuvent vous faire basculer dans l'idée qu'en effet, vous êtes fini, vous êtes cuit, vous êtes mort. Et il y a un matin où vous vous réveillez comme ça et vous vous dites, mais je n'ai pas laissé les autres s'emparer ainsi de ma vie et décider pour moi de ce que sera les mois qui viennent ou les années qui viennent. Et le départ s'est imposé, me concernant en tout cas, et a plutôt été payant parce que, ne serait-ce que psychologiquement en tout cas, ça m'a permis de me retrouver. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. Comment expliquez-vous cette mise à l'index pendant 1 an et demi comme ça? Et parce que je pense très sincèrement, enfin, Édouard et vous-même le vivez aussi, c'est ça, c'est que la télévision vit beaucoup par cycle aujourd'hui. Et semble-t-il, voilà, j'étais dans une fin de cycle un peu violente parce que je ne la soupçonnais pas à ce point, mais c'est tout, voilà, j'étais en fin de parcours pour, en tout cas, une partie de ce parcours. Maintenant, est-ce le début d'un nouveau parcours? Je n'en sais rien. Olivier Elmine, merci. Merci à vous, Daphné. Donc, on vous retrouve dans Fort Boyard sur France 2 à partir du 28 juin. 28 juin, je vais y arriver. Aux côtés du père Fouras. Il est sympa, le père Fouras? Un amour, une crème, cet homme. Oui. Une crème, vraiment. Vous savez, comme une bonne vieille paire de charentaises. Et vous, Édouard, c'est sur France 2. Sur le père Fouras. Sur France 2, à la mi-juillet. Est-ce qu'il viendrait dans d'autres émissions, le père Fouras? Moi, je voulais l'inviter au Grand Plongeoir. Ah, mais invitez-le au Grand Plongeoir. Il existe vraiment, vous me le jurez? Ah, mais totalement. Non, il y a la mère Fouras, il y a le fils Fouras, tous les Fouras. La mère Fourette. Ah, la mère Fourette. J'ai déçu. Et le fils s'appelle Fourreau. Ah oui, que vous portez si bien d'ailleurs. Merci à tous les deux. Tout de suite, la suite de l'actu média avec des images interdites des coulisses de ABC News. Et vous avez vu le bison, Olivier? Pas encore, et je regrette. Pendant les reportages, les journalistes se lâchent. Regardez. Les enfants apprécient beaucoup le bison, je le dis, c'est vrai. From ABC News. This is World News Now. Le journal de la nuit de la chaîne américaine ABC, c'est du sérieux, c'est très sérieux. C'est Derek et May qui en ont les rênes. Parfaitement cravatés et brushés, ils tiennent une bonne partie de la nuit. Good morning, I'm May Lee. Pourtant, sur le net, on a accès à l'image d'une des caméras qui les filme en continu, même quand ils ne sont pas à l'antenne. Attention, coulisses. I'm just tired. Donc faire la nuit, déjà, ça fatigue. Ça fatigue beaucoup. Turning up the pressure on Iran after the UN nuclear agency said Tehran failed to declare how it's using nuclear material. Iran insists it's not trying to build nuclear weapons and Du coup, on n'est pas trop concentré. From ABC News. Mais Derek reprend le dessus et pour se réveiller, rien de tel qu'une boisson gazeuse avec caféine. Who needs a cup, however? Mais après 54 minutes d'antenne, visiblement la caféine, ça ne fonctionne pas. Derek est au bout du rouleau. Voilà, et maintenant on se téléporte le 3 juillet 83. Quelques conseils de remise en forme livrés par Véronique et Davina. C'est la capsule temps.
Alors vite, vite, prenez ce mouvement et venez danser avec nous. Prenez-le en vol et vous allez voir quel plaisir vous allez avoir à le faire avec nous. Allez, venez danser. Pendant 5 minutes, vous allez avoir ce mouvement répétitif. Amusez-vous à venir tout de suite nous rejoindre. Venez. Puis vous voyez, c'est plus de la gym, c'est de la danse. Mais n'ayez surtout pas peur de le faire. Faites-le en même temps que nous, même si ça vous paraît un tout petit peu compliqué. C'est toujours le même enchaînement. Prenez votre temps, sentez bien l'air, accompagnez bien vos mouvements. L'important, c'est que vous dansiez. Nous sommes le 21 juin 2003 et plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour la dernière émission avant les vacances. C'est à 12h40 et à ne pas manquer puisqu'on terminera la saison en best-of. Salut à tous.